Salut tout le monde, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui pourrait changer ta vision des dimanches matins à jamais. T'es-tu déjà assis dans une église, peut-être un peu fatigué, en regardant le prêtre à l'autel, te demandant s'il se passait plus de choses que ce que tes yeux pouvaient en voir? On voit les bougies, les vêtements liturgiques, le pain et le vin. Mais et si le voile entre notre monde et l'au-delà était soudainement déchiré? Et si, juste pour un instant, tu pouvais voir la réalité cachée au sein de la Sainte Messe? Aujourd'hui, nous explorons le mystère terrifiant et magnifique de la Messe à travers les yeux de Saint Padre Pio. C'était un homme qui n'avait pas besoin d'imaginer le surnaturel. Il le vivait. Pour Padre Pio, la Messe n'était pas un rituel ni un service commémoratif, c'était un retour physique et littéral au calvaire. Il voyait les cieux s'ouvrir, il voyait des légions d'anges trembler d'admiration. Il parlait avec la Sainte Mère au pied de l'autel. Nous allons voyager dans le monde invisible que cet humble frère capucin a vu chaque jour pendant plus de 50 ans. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il disait que si nous savions vraiment ce qui se passe pendant la messe, nous mourrions de joie. Pour comprendre la messe de Padre Pio, il faut d'abord comprendre comment il voyait le monde. Pour lui, le monde spirituel était plus réel que le sol en pierre sur lequel il marchait. Et nulle part cette réalité n'était plus intense, plus viscérale qu'à l'autel. Imagine un instant que nous sommes en 1950. Tu es à San Giovanni Rotondo, il fait encore nuit dehors, peut-être 3 ou 4 heures du matin. L'église est déjà bondée. Les gens attendent depuis des heures, pressés contre les portes, juste pour avoir une place près de l'autel. Parce qu'ils savaient que lorsque Padre Pio célébrait la messe, quelque chose basculait dans l'univers. Quand il sortait de la sacristie, un silence tombait sur la foule. Ce n'était pas juste calme, c'était un silence lourd, chargé de sens. Les observateurs notaient souvent qu'il ne marchait pas comme un homme normal. Il marchait comme s'il portait un poids écrasant sur ses épaules. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Pour nous, la messe peut durer 45 minutes ou 1 heure. Pour Padre Pio, une messe pouvait durer 2, 3 ou même 4 heures. Et pourtant, personne ne partait, personne ne se plaignait, parce que tous ceux qui regardaient sentaient qu'ils assistaient à un mystère se déroulant en temps réel. Padre Pio enseignait que la messe n'est pas une reconstitution, ce n'est pas une pièce de théâtre où le prêtre joue ce que Jésus a fait. Il insistait sur le fait que la messe est le même sacrifice que la croix, c'est le même acte qui se produit maintenant. Il disait « La messe, c'est le Christ sur la croix ». Pense aux implications de cela. Cela signifie que lorsque nous entrons dans une église pour la célébration de l'Eucharistie, nous sortons du temps. Les horloges au mur continuent peut-être de tourner, mais à l'autel, le temps se dissout. Nous sommes transportés 2000 ans en arrière, sur une colline rocailleuse à l'extérieur de Jérusalem. Padre Pio vivait cela physiquement. Lorsqu'il commençait les prières au pied de l'autel, son visage changeait. Il ne récitait pas simplement un texte en latin, il entrait dans le jardin de Gethsémani. Les témoins le voyaient commencer à transpirer, et souvent, il se mettait à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses et polies. Il sanglotait, les épaules tremblantes, accablé par un chagrin qui semblait trop grand pour un seul cœur humain. Pourquoi pleurait-il? Parce qu'il voyait les péchés du monde. À la lumière de la sainteté infinie de Dieu, qui brille si fort pendant la messe, même le plus petit péché ressemble à une montagne d'immondices. Il voyait sa propre indignité et il voyait la nôtre. Il ressentait la tristesse du Christ dans le jardin, assumant le poids de chaque mensonge, de chaque acte de violence, de chaque trahison que toi et moi avons commis. Il a dit un jour à un enfant spirituel, « Si tu veux assister à la messe, tu dois unir ton cœur au cœur de Jésus. » Il ne cherchait pas l'attention, il vivait la théologie de l'Église. Il était le prêtre victime. À mesure que la messe avançait vers l'offertoire, le moment où le pain et le vin sont offerts à Dieu, Padre Pio restait souvent immobile pendant 10 à 20 minutes. Ses yeux se remplissèrent de larmes, fixant le crucifix. Que se passait-il dans ce silence? Il a révélé plus tard que durant ce temps, il recueillait les prières et les souffrances de tous ceux présents dans l'Église, tous ceux qui lui avaient écrit, tous ceux pour qui il avait promis de prier, et il les plaçait physiquement dans le calice. Il ne voyait pas nos besoins comme des concepts abstraits, mais comme des fardeaux tangibles qu'il devait élever vers le Père.
Mais le véritable apogée, le moment où le monde invisible faisait irruption dans le visible, c'était la consécration. C'est le moment où le prêtre prononce les paroles du Christ. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Pour Padre Pio, c'était le moment de la crucifixion. On lui a demandé un jour « Mon père, vous ne souffrez sûrement pas pendant toute la messe ?» Il a répondu « Tu te trompes, la souffrance est constante, mais elle atteint son paroxysme à la consécration. » Ceux qui l'observaient attentivement pendant l'élévation de l'hostie voyaient quelque chose d'effrayant. Ses mains, percées par les stigmates, les plaies miraculeuses du Christ, saignaient plus abondamment. Le sang frais coulait souvent le long de ses paumes. Son visage se tordait de douleur, reflétant le visage d'un homme mourant sur une croix. La température de son corps montait à des fièvres impossibles. Il revivait physiquement la passion. Pourquoi ? Parce qu'il voyait que le prêtre disparaît. À ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui se tient là. Padre Pio disait que pendant la consécration, une nouvelle création a lieu. Mais il ne voyait pas seulement le Christ souffrant. C'est là que sa vision devient vraiment trop écrasante pour notre compréhension. Il voyait toute la cour céleste descendre dans le sanctuaire. Nous pensons souvent que l'Église est vide ou simplement remplie des gens assis sur les bancs. Mais Padre Pio voyait le sanctuaire rempli d'êtres invisibles. Il disait « Les anges autour de l'autel sont innombrables. Ils ne chantent pas, ils tremblent. » Pense à cette image, des anges, des êtres d'une puissance et d'une lumière immense, les séraphins qui brûlent d'amour devant le trône de Dieu. Ils tremblent. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le Dieu infini s'humilier pour devenir un morceau de pain. Ils sont réduits au silence par l'humilité de Dieu. Padre Pio a un jour réprimandé une personne qui regardait autour d'elle, distraite, pendant la messe. Il a dit « Si Dieu ne t'avait pas donné de paupières, tu deviendrais aveugle en regardant la gloire des anges autour de l'autel. » Il mentionnait spécifiquement les anges gardiens. Il enseignait que lorsque nous allons à la messe, nos anges gardiens viennent avec nous. Mais ils ne s'assoient pas simplement à côté de nous. Lorsque l'offrande est faite, les anges prennent nos prières et notre amour et les portent à l'autel pour les mêler au sacrifice du Christ. Il voyait un trafic constant de lumière montant et descendant, une échelle entre le ciel et la terre, juste là, dans le sanctuaire. Et parmi les anges, il y avait une figure qui était toujours présente, toujours visible à son regard mystique, la bienheureuse Vierge Marie. Padre Pio avait un amour tendre et enfantin pour Marie qu'il appelait sa petite maman. Mais à la messe, il la voyait comme la mère des douleurs. Il disait qu'elle était toujours présente à l'autel, tout comme elle était présente au pied de la croix le vendredi saint. On lui a demandé « Où se tient la Madone pendant la messe ?» Padre Pio a répondu « Elle est au pied de l'autel, mais souvent elle est aux côtés du prêtre, offrant le calice avec lui. » C'est une vision théologique profonde. Elle nous rappelle que Marie n'est pas une spectatrice. Elle a offert son Fils au Père pour notre salut. Padre Pio la voyait là, dans une adoration silencieuse et dans la douleur, unissant son cœur à celui de son Fils. Il disait à ses enfants spirituels, « Si tu veux savoir comment assister à la messe, regarde la Madone, imite son silence, imite ses larmes. » Il voyait même les âmes du purgatoire. Pendant le memento pour les morts, Padre Pio faisait une longue pause. Il fixait son regard dans ce lieu de purification. Il voyait les âmes des défunts se presser autour de l'autel, implorant une goutte du précieux sang pour apaiser leurs désirs brûlants de Dieu. Il surprenait souvent les gens en leur disant plus tard « Ton père était à la messe aujourd'hui » ou « Nous devons prier davantage pour ta tante, elle attend ». Nous avons donc cette image de la messe à travers les yeux de Padre Pio. Le toit de l'église s'ouvre, la Sainte Trinité est présente. Les anges se prosternent par milliers. Les saints sont rassemblés. Les âmes du purgatoire attendent. Et au centre de tout cela, l'agneau de Dieu est sacrifié pour ton amour et le mien. C'est une scène aux proportions cosmiques qui se déroule dans chaque église paroissiale, chaque jour. Et pourtant, nous sommes souvent assis là à regarder nos montres, nous demandant quand nous pourrons aller prendre un café. La vision de Padre Pio nous interpelle. Elle nous secoue pour nous réveiller. Il disait « Le monde pourrait exister plus facilement sans le soleil que sans la Sainte Messe ». Il le pensait très littéralement. Il croyait que la messe libère une puissance qui maintient l'univers ensemble, qu'elle retient la justice de Dieu, qu'elle fait descendre la miséricorde sur un monde pécheur. Sans la messe,
Il croyait que le poids de nos péchés aurait écrasé le monde il y a longtemps. Maintenant, tu penses peut-être, c'est incroyable, mais je ne suis pas un mystique. Je ne vois pas d'ange. Je ne vois pas la Vierge Marie. En quoi cela m'aide-t-il ? C'est exactement pourquoi ces histoires ont été conservées. On n'attend pas de nous que nous voyions ce que Padre Pio a vu. Il a reçu ces visions, non pas pour son propre bénéfice, mais pour le nôtre. Il est un témoin. Il est comme un éclaireur qui est allé au sommet de la montagne et qui est revenu nous dire « Tu ne peux pas imaginer la vue. Crois-moi, c'est réel. » Nous sommes appelés à assister à la messe avec foi en nous appuyant sur le témoignage de saints comme Pio. Alors, comment devrions-nous assister à la messe si nous suivons ses conseils ? Premièrement, Padre Pio insistait sur la ponctualité et la préparation. Il se levait des heures avant la messe pour préparer son âme. Il disait que nous ne pouvons pas nous précipiter depuis le bruit du monde et espérer rencontrer Dieu immédiatement. Nous avons besoin de silence. Nous devons arriver tôt, nous agenouiller et secouer la poussière du monde. Deuxièmement, il nous a appris à porter notre propre croix. Il disait, à la messe, nous ne devons pas être de simples spectateurs. Nous devons être des victimes avec la victime. Cela semble intense, mais c'est le cœur du christianisme. Cela signifie que lorsque le prêtre offre le pain, nous devons placer nos propres cœurs sur la patène. Nous devrions dire « Seigneur, voici mon anxiété, voici ma maladie, voici ma relation brisée. Je l'offre pour être crucifié avec toi. » Padre Pio a promis que si nous faisons cela, notre souffrance est transformée. Elle devient rédemptrice. Elle devient précieuse. Troisièmement, il nous exhortait à avoir une sainte crainte. Pas la peur d'être puni, mais la crainte de l'amour. L'admiration qui vient de la réalisation que tu es en présence du roi des rois. Il détestait la désinvolture à l'Église. Il ne supportait pas que les gens parlent ou chuchotent pendant la liturgie. Pour lui, c'était comme bavarder alors que quelqu'un mourait pour toi à quelques mètres de là. Il a dit un jour, « Chaque sainte messe entendue avec dévotion produit dans nos âmes des effets merveilleux, d'abondantes grâces spirituelles et matérielles que nous ne connaissons pas nous-mêmes. » Il parlait souvent de la communion, le moment où nous recevons l'Eucharistie. Pour lui, c'était le moment de la fusion totale. Il disait que lorsque nous recevons Jésus, nous ne devons pas simplement avaler l'hostie et partir. Nous devons passer du temps en action de grâce. Il restait longtemps dans l'église après la messe pour faire son action de grâce. Il disait « Les minutes après la communion sont les plus précieuses de notre vie. C'est le moment de demander des grâces à Dieu, car il ne peut rien nous refuser lorsqu'il est physiquement en nous. » Revenons à cette image du frère saignant à l'autel. Maintes fois, à la fin de la messe, Padre Pio semblait épuisé, vieilli de plusieurs décennies en l'espace de quelques heures. Il avait fait la guerre, il avait lutté avec le diable, qui essayait souvent de le distraire ou de l'attaquer pendant la liturgie, et il avait lutté avec Dieu pour les âmes de ses enfants. Il y a une belle histoire d'un homme venu à San Giovanni Rotondo, un sceptique, traîné là par sa femme. Il a regardé Padre Pio célébrer la messe. Il a observé l'intensité, les larmes, la façon dont le père fixait l'hostie. Et soudain, le sceptique s'est mis à pleurer. Il n'a pas vu d'ange, mais il a vu la vérité reflétée sur le visage de Padre Pio. Il a réalisé que Dieu était réel. Il a réalisé qu'il était aimé. C'est ça le pouvoir du monde invisible caché dans la messe. C'est le pouvoir de l'amour. Padre Pio disait « Si nous savions seulement comment Dieu regarde le sacrifice, nous risquerions notre vie pour assister à une seule messe. » Nous devons nous demander « Est-ce qu'on y croit ?» Quand nous entrerons dans nos églises dimanche prochain, verrons-nous juste un prêtre et une table, ou fermerons-nous les yeux pour voir ce que Padre Pio voyait? Sentirons-nous le tremblement des anges? Sentirons-nous la présence de Marie? Comprendrons-nous que nous nous tenons au pied de la croix? Le mystère est là, que nous le voyions ou non. La réalité ne dépend pas de nos sentiments. Le sang est versé, le ciel est ouvert. La seule question est de savoir si nous ouvrirons nos cœurs pour le recevoir. La vie de Padre Pio est une invitation. Il nous invite à arrêter de vivre en surface. Il nous invite à plonger au fond de l'océan de l'Eucharistie. Il veut que nous sachions que nous ne sommes jamais seuls à la messe, que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, que nous sommes tenus dans les mains de Dieu. Prenons ces enseignements à cœur.
prenons la résolution de ne plus jamais assister à la messe de la même manière. Allons-y avec l'intention de nous tenir au calvaire. Allons rencontrer notre mère. Allons pour être guéris. Parce que si Padre Pio a raison, et l'Église dit qu'il a raison, alors la Sainte Messe est le plus grand trésor que nous possédons sur cette terre. C'est le secret de la vie, c'est la clé du paradis. Merci d'avoir écouté. Que l'intercession de Saint Padre Pio te guide vers un amour plus profond pour la Sainte Eucharistie. Que Dieu vous bénisse tous.